Bienvenue dans la capsule philo au cœur des mots. Au-delà des apparences, éveillez le héros. Il est souvent fait mention dans les contes de notre enfance et dans la mythologie d'un personnage à l'apparence sombre, répugnante ou terrifiante, considéré comme mauvais et repoussant. Pour la plupart, on se souvient du conte de la princesse et la grenouille, dans lequel cette grenouille, une fois embrassée, se transforme en prince. Bonjour, mon nom est Steve Letourneau. Ce genre de conte nous explique que derrière les apparences repoussantes se cache un trésor, un joyau que le héros découvre lorsqu'il l'affronte et va au-delà de sa peur, au-delà des apparences, lorsqu'il va au-delà de ce qu'il juge bon ou mauvais, au-delà de ce qu'il considère beau ou laid, bien ou mal. Attention, je ne parle pas ici d'affronter un lion ou faire quelque chose qui pourrait porter atteinte à votre vie. Donc, tout comme la princesse, en embrassant la situation, l'épreuve ou la situation qu'on juge repoussante, une transformation devient possible et on découvre que derrière l'épreuve se cachent nos richesses. Une beauté cachée, pour reprendre le titre d'un très bon film. Dans les contes, les trésors, l'or et la princesse sont toujours gardés par un monstre, un dragon, un personnage repoussant ou terrifiant que le héros va devoir accepter d'affronter s'il veut y accéder. Les épreuves sont des parcours héroïques que tout individu est appelé à emprunter. Tous ces contes nous enseignent que c'est en acceptant l'épreuve, en lui faisant face quand c'est inévitable, tout comme le héros, en faisant face à nos peurs et à nos doutes, que se découvrent nos qualités et nos richesses intérieures. Là où se tiennent tapis les dragons, les épreuves, sont dissimulés les trésors. Ils veillent à stimuler le courage et les qualités qui sommeillent dans le chevalier. Ils forcent le héros qui est en nous à s'éveiller. Que ce soit dans un récit biblique tel que Jonas qui se retrouve dans les entrailles de la baleine, ou bien le chevalier qui doit traverser une forêt ténébreuse, ou encore dans le Seigneur des Anneaux, Gandalf le gris qui tombe dans les profondeurs de la terre avec le démon de feu et qui en ressort en tant que Gandalf le blanc. Quoi qu'il en soit, le héros en ressort toujours métamorphosé, plus éclatant, comme si c'était au fond des ténèbres qu'il puisait la lumière. Comme si l'épreuve agissait tel un feu purificateur qui nous nettoie de nos scories. Ce parcours héroïque n'a pas pour finalité de seulement prétendre avoir un cœur noble, mais demande au terme de cette quête d'être devenu ce cœur noble. Ne peut embrasser la princesse ou accéder au trésor que celui qui est devenu noble, ayant fait ses preuves au travers l'épreuve. On ne peut accéder au trésor que si on a les qualités requises, ce dont s'assure le dragon, ou l'épreuve, qui a pour fonction de nous vérifier. Vérifier si au fond de nous se tient un peureux chevalier ou un preux chevalier. Après toutes ces péripéties et ces combats qu'il a accepté de mener, le héros s'en sort non pas sans blessure, mais assurément transformé. Toutes ces entailles sont des ouvertures faites dans l'épaisse cuirasse de son ego, pour que s'opère une transformation intérieure. Et ces vêtements en lambeaux témoignent d'un être qui s'est dénudé et dépouillé du superflu et de ses scories. D'un être moins encombré et allégé, dévoilant son intériorité. Un être meilleur et ouvert. Un être devenu comme un réceptacle vide de lui-même et prêt à recevoir tout autre que lui, immensément plus grand que lui. Évidemment, je ne pouvais pas passer à côté de la similitude qu'il y a entre les mots héros et Eros, qui est le dieu de l'amour. Ce héros qui est appelé à naître en nous n'est autre que l'amour. Et phonétiquement, héros, c'est R-O. Si on inverse les lettres, ça donne le mot or, la lumière. Ce qui est appelé à s'éveiller en chacun au cours de cette quête qu'est l'existence et de ces traversées d'épreuves, ce n'est rien d'autre que l'amour et la lumière. Au final, ces zones tant redoutées, nos peurs, nos doutes et ces lieux en nous-mêmes habités par la souffrance sont des occasions d'éveil. Ce sont des seuils de passage, de véritables initiations pour éveiller en nous ce qu'il y a de meilleur. Et les passages obscurs au cours de notre existence, qu'ils soient personnels, collectifs ou planétaires, et auxquels on accepte de faire face, sont des occasions d'incarner ces héros, c'est-à-dire d'être à notre tour ces porteurs d'amour et de lumière dans ce monde. Si vous avez aimé ou appris quelque chose, laissez-moi un commentaire, mettez un pouce et partagez cette vidéo. Vous avez aussi la possibilité d'inviter des amis à rejoindre ma page en cliquant dans la section « Communauté ». À très bientôt dans une autre capsule philo au cœur des mots.